Bienvenue sur M-Provence. Nous sommes avec Raphaël Imbert, le directeur du Conservatoire de Marseille, et Hugues Keffer, qui est directeur du Festival de Jazz des 5 continents, qui vont nous parler du bicentenaire du Conservatoire Pierre Barbizet. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu justement de ce projet de bicentenaire qui court toute l'année? Ce projet de bicentenaire qui s'ouvre le 12 novembre avec la Nuit du Jazz et le Festival Marseille Jazz des 100 continents, c'est juste histoire de rappeler une histoire très forte, très profonde, très patrimoniale et très créative en même temps. Il n'y a pas beaucoup de conservatoires qui peuvent se targuer d'avoir 200 ans. On a failli passer à côté de cet événement, on a découvert ça pendant le confinement, en rêvant à quel événement on pouvait faire pour retrouver, renouer un petit peu avec le public marseillais. C'est tombé comme ça, France Musique a suivi également, tous nos partenaires, donc on a cité aujourd'hui Crédit Mutuel et tout ça, ont suivi, mais particulièrement le festival et Hugues, sur l'idée qu'une nuit du jazz pouvait, au-delà du fait de se dire on va jouer un style, c'est pas de ça dont on parle, c'est qu'on donne une dynamique créative, on donne une dynamique de rencontre, une dynamique festive qui permet de montrer toutes les facettes de ce conservatoire actuellement, mais aussi de son histoire et de son importance dans la ville. C'est un vrai partenariat, c'est-à-dire qu'on a co-construit ensemble cette soirée et ça a donné une dynamique sur toute la saison, en fait, sur d'autres nuits, d'autres dynamiques comme ça qu'on fait avec nos partenaires. C'est un partenariat qui, en fait, tout à la fois très naturel et je crois qu'il est effectivement très dynamique, mais dynamique à l'image de son directeur et aussi de la foisonnante scène du jazz à Marseille, parce que tu le disais tout à l'heure, Raphaël, maintenant, Marseille est une destination de jazz et le festival en est aussi l'écho en accueillant chaque été ce qui se fait de mieux dans la planète jazz du monde, puisqu'on est jazz des 5 continents et que cette orientation musique du monde du jazz est présente chaque été au festival. Et c'est cet écho, cette résonance entre un lieu comme ça de formation, de création et d'invention d'une certaine manière, et puis l'espace de la diffusion que représente le festival. Le partenariat était tout à fait naturel. Donc là, dans cette envie de créer un événement comme ça, alors peut-être on a été aussi poussé par cette scène foisonnante qui avait envie de jouer après cette année un peu compliquée, et que du coup on s'est retrouvé dans cette envie de partager dans ce lieu-là un événement à la hauteur de ce qu'est un bicentenaire et à la hauteur de ce qu'est un directeur jazzman, parce que c'est une première. On est très très heureux en tout cas de pouvoir investir le lieu, travailler en vraie co-réalisation, co-construction et dialogue avec le conservatoire. Toutes les équipes ici sont formidables et nous accueillent parfaitement, quoi. Donc on est voilà, très heureux. Et vous allez donc investir toutes les salles du conservatoire. Ces salles-là, justement, ont quand même une histoire, c'est tout un patrimoine du fait de la création même du conservatoire. Vous disiez qu'il n'y a pas de buste de musiciens, mais beaucoup de références à des sculpteurs. Donc, ce qui est quand même assez paradoxal par rapport à un conservatoire de musique. Est-ce que vous pouvez détailler un petit peu justement les différents concerts qui vont se dérouler dans les différents espaces et différentes salles du conservatoire? Nous sommes dans un palais des arts, en fait, au sens des beaux-arts. C'est-à-dire que le bâtiment a été créé pour les beaux-arts. Et en 68, on décide de construire Lumini, les beaux-arts à Lumini, et de finalement le conservatoire qui était déjà présent rue de la Bibliothèque, de prendre place au fur et à mesure dans le bâtiment des Beaux-Arts. Donc c'est pour ça qu'on est dans un bâtiment où il n'y a pas de référence musicale, mais on a de la chance. Par exemple, cette salle Biou, incroyable, elle a une acoustique particulière qui est liée au bois, comme la salle Boisseau derrière, comme la salle Magot et tout ça. Il y a une sorte de conservatoire d'acoustique qui est assez incroyable. Moi, j'ai enregistré des musiques de films ici, dans cette salle, parce qu'il y a une acoustique particulière. Donc, en fait, l'idée, c'est aussi à travers une soirée comme ça, de profiter de toute cette dynamique-là pour pouvoir faire sonner et faire découvrir aussi le bâtiment. Vous allez vous balader toute la soirée, vous allez avoir l'occasion, comme on ne peut pas accueillir les 27 000 personnes qui ont déjà acheté leur billet depuis le début de la conférence de presse, on va les faire se balader en fait dans les bâtiments avec des concerts qui ont des formats assez ce ne sera pas des virgules, mais des concerts entre 30 et 45 minutes qui permettent aux gens de circuler dans le bâtiment en fait. Donc vous allez vous balader dans le bâtiment, vous allez plusieurs fois revenir dans une même salle. On parle des salles qui peuvent accueillir le public. On a toute une salle de cours qui, elles, seront fermées évidemment, qu'on va transformer en loge, en salle de répétition. Et on va faire balader vraiment le public là-dedans. Et la programmation va aller des élèves, même des enfants. Il y a pas mal de propositions qui émanent des classes de piano, d'accordéon et
et tout, des étudiants qui vont venir jouer des œuvres liées au jazz, et pas que. Et puis ça va aller jusqu'aux grands musiciens et aux stars qu'on accueille aujourd'hui grâce à Hugues et au festival. Donc ouais, effectivement, ce sont des musiciens de renommée internationale avec des propositions artistiques qui sont très très diverses et qui montrent justement la richesse et la diversité de la création de jazz. C'est Eric Truffaz, trompettiste, avec le chœur MLT, c'est Théo Crocker, c'est Anne Passeo, c'est Célia Kameni, c'est Édouard Perrault, ce sera Raphaël Imbert aussi avec son quartet et avec les musiciens aussi puisqu'il jouera et que c'est un musicien hors pair. Et puis on va accueillir donc à travers les émissions de France Musique et d'Alex Tutil d'autres musiciens comme Christelle Abdenour, comme Christophe Leloy. Enfin, il y a toute une série de propositions artistiques qui sont présentes dans chacune des salles et qui vont montrer ça, la diversité de ce qu'est le jazz d'aujourd'hui. Venez le 12 novembre, mais vous pouvez aussi venir le 13, il y aura pas mal de choses avec France Musique qui vont avoir lieu dans le conservatoire. Le Jazz Club à 19h le samedi 13 novembre avec Benoît Moreau trio. Enfin, il y a plein de choses qui vont se passer ici et c'est assez unique. Je crois qu'il n'y a jamais eu d'événement de cette ampleur dans ce conservatoire, donc c'est le moment de venir.